puisque c'est la première question qui se pose lorsqu'on a envie d'écrire un message, eh bien on va y répondre dès à présent, sans attendre, comment on peut tout simplement poster son premier billet. Alors, vous venez de vous connecter à votre espace d'administration, vous arrivez sur cette page centrale qui vous présente un état des lieux de votre blog, donc c'est ici que vous retrouverez toutes les informations qu'il faut avoir en tête. Donc, alors, l'espace d'administration est en anglais, mais je considère qu'ici tout le monde sait à peu près parler l'anglais. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé un petit peu à remplir le blog avec 4 messages, 4 pages également, je ferai la distinction un petit peu plus tard, répartis dans 5 catégories avec 8 tags au total. On a déjà 2 commentaires sur nos articles, et 2 de ces articles ont nécessité une approbation, alors je vous expliquerai un petit peu les différentes modalités. Vous pouvez en dessous retrouver, comme vous le voyez, plusieurs autres infos. Donc là, j'ai les derniers commentaires qui ont été postés. Ici, j'ai éventuellement les liens qui ont pointé jusqu'à mon blog. Alors là, on s'en servira pas trop, nous, en interne, mais c'est assez intéressant de le savoir. Et puis, j'ai le blog WordPress qui m'annonce les nouveautés sur l'espace. Voilà. En dernier recours, j'ai toute une liste d'autres informations qui peuvent être assez utiles pour faire évoluer son projet et son blog. Mais bon, revenons-en à notre question centrale. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la partie de gauche, ici se trouvent tous les onglets opérationnels. C'est ici qu'on ira la plupart du temps pour gérer au quotidien notre blog. Et on va tout naturellement se tourner sur l'onglet Write. Lorsqu'on clique dessus, Write nous ouvre un sous-menu, réparti en 3 options, Post, Page ou Link. On va d'abord s'intéresser au Write Post, puisque le post est ce qu'on appelle un billet, donc c'est un message qui va être directement apparent dans l'espace blog que l'on a créé. Je commence par remplir un titre. Ensuite, j'ai le corps du message. Voilà, je vais un petit peu... Je vais donner un peu de corps parce que sinon on va pas trop voir ce que ça donne au niveau mise en page. Une fois que j'ai rempli le corps du message, c'est pas encore terminé puisqu'il faut ensuite renseigner le tag. Alors le tag, c'est le petit mot-clé qui va permettre à vos lecteurs d'avoir simplement une lecture logique de votre blog. Alors là, je vais par exemple parler de message test. Si jamais un jour j'écris un autre message test, je choisirai ce même tag et ça permettra donc à tous mes lecteurs d'aller suivre les différents messages qui portent sur cette thématique. La catégorie est légèrement différente puisque la catégorie se présente sous la forme d'une arborescence. Donc là, on s'approche plus de ce qu'on trouve classiquement sur les sites web. Donc là, par exemple, je vais la classer dans Général. Et elle apparaîtra donc dans Général. C'est une autre façon de cheminer à travers un blog. Une dernière option assez intéressante, c'est de savoir si oui ou non j'autorise le commentaire. Donc en bas, vous avez ces options qui s'appellent Advanced Options. Donc on va prendre l'une d'entre elles, commentaire. Je ne rentrerai pas dans le détail des autres parce que c'est pas forcément très pertinent. Et je vais par exemple laisser cette option ouverte pour ce post. Voilà, au moment où je veux savoir un petit peu à quoi ça ressemble, je peux cliquer sur Preview, qui va m'emmener directement sur mon blog. Voilà, et là j'ai un aperçu, donc j'ai bien mon titre, le nom de l'auteur, la date est bonne, j'ai mon message. En bas, je peux retrouver, alors, je ne retrouve pas mes tags, mais j'imagine que c'est parce que pour l'instant c'est qu'en mode Preview. Mais maintenant, je vais pouvoir le publier. 3 options de publication, soit je le publie immédiatement, soit j'attends qu'il y ait une validation, ça peut être obligatoire pour certains rédacteurs en fonction de ce que l'administrateur aura paramétré, ou soit tout simplement je ne le publie pas mais je le garde en stock. Ça c'est assez utile lorsqu'on veut par exemple mettre au compte-gouttes les articles en ligne afin que les lecteurs puissent y accéder sans tout avoir d'un bloc. Je peux également différer la mise en ligne avec cette option, il y a un petit calendrier. Si je clique sur Edit, je vais tout simplement avoir différentes dates qui se proposent. Alors là, je ne vais pas le faire. Je vais rester sur un mode publier classique. Et je vais sauvegarder mon travail. Voilà. En jaune apparaît en haut la confirmation. Donc vous voyez, je suis passé dans l'espace Manage. J'étais dans Write jusqu'à maintenant, je suis dans l'espace Manage. Et c'est là où je vais pouvoir retravailler tous les posts que j'ai déjà écrits. Je vais maintenant aller voir ce que ça donne sur le site. Si je vais sur le blog, voilà, j'ai bien mon message de test qui est apparent, avec cette fois-ci le tag message test qui est là et qui est posté dans Général. Alors si je clique sur Général, je vais retrouver tous mes autres messages dans cette catégorie.
Donc tout fonctionne bien, a priori, maintenant vous êtes capable d'écrire un message.